Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30, US 30, Japon 225. On va commencer avec les précautions d'usage. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement ni de conseil en trading, il ne s'agit que d'une analyse donnée à titre informatif et pédagogique. Cela ne suffira pas en soi-même à passer à l'achat ou à la vente sur quoi que ce soit. On commence donc avec l'analyse technique du CAC 40, enfin du France 40 qui est équivalent CFD du CAC 40 en données hebdomadaires. Et comme on peut le voir pour l'instant, la tendance est globalement plutôt baissière pour le CFD CAC 40 puisque le nuage est descendant et qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. On a un consensus des clients CMC qui est plutôt à la vente à 54% sur ce sous-jacent. Il faut noter qu'on a rebondi sur une zone de support ici à 4500-4580 et nous sommes actuellement en train de travailler une zone de support important, de résistance importante à 4900-5070. C'était une zone de support qui, une fois qu'elle a eu changé de polarité en étant cassée ici, est donc devenue résistance. Donc il faut se méfier, c'est une zone qui est sans doute exploitée par de nombreux investisseurs, traders, spéculateurs pour être à la baisse sur le CAC 40. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sur les 4500-4580, sans doute, ou alors en cassure des 5070, que les investisseurs de moyen terme pourraient éventuellement être intéressés, mais sur les niveaux actuels, ça semble un petit peu délicat. En données mensuelles, d'ailleurs, la tendance est toujours haussière. Sans ambiguïté, le nuage est ascendant. On est toujours à l'intérieur de ce grand canal orange ascendant. Le rebond s'est fait de fort belle manière, d'ailleurs, sur ce bas de canal orange. On voit que la tendance au regard de la moyenne mobile à 20 mois par contre est baissière puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend. Mais globalement, on va dire que la grande tendance haussière initiée par le nuage est fragilisée par le critère de la moyenne mobile à 20 mois, mais on ne peut pas dire qu'on soit en tendance baissière. C'est sur les 4200 sans doute que les investisseurs de long terme souhaiteront rentrer. On passe à l'Allemagne 30. En données hebdomadaires, la tendance est également baissière. Le nuage est clairement descendant. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Ceux qui s'intéressent aux achats de moyen terme sur l'Allemagne 30 doivent savoir qu'il y aura sans doute beaucoup d'investisseurs qui seront intéressés par le niveau des 10 000, 10 300. C'est sur le niveau qu'on a déjà rebondi. En données mensuelles, la tendance elle est toujours haussière au regard du nuage Ishimoku qui monte, mais cette tendance haussière est là aussi fragilisée par le fait que nous soyons d'une part en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend et d'autre part en dessous de la figure en biseau orange qui a été cassée. C'est sur les 8300, 9300 que les investisseurs de long terme d'ailleurs pourraient être intéressés. On passe de l'autre côté de l'Atlantique avec l'US 30 en données hebdomadaires. La tendance est plutôt neutre. Vous voyez, on est au-dessus d'une M20 qui descend et au-dessus du nuage qui descend. Donc globalement, on est en tendance neutre en données hebdomadaires. Les investisseurs de moyen terme seront intéressés par les 21 500, 22 200, qui est une zone qui a été déjà travaillée par le passé et sur laquelle on a rebondi la dernière fois que l'attaque a eu lieu. Par contre, acheter maintenant pour le moyen terme ne devrait pas susciter l'engouement de beaucoup d'investisseurs de moyen terme tant nous sommes proches de la prochaine résistance à 26 000. Le consensus des clients CMC est d'ailleurs baissier à 64%. Par contre, en données mensuelles, la tendance est toujours haussière, le nuage est ascendant, la moyenne mobile à 20 mois est ascendante. Ce sont sans doute les 18 400 qui seront recherchés par les investisseurs de long terme. On va terminer avec le Japon 225 en données hebdomadaires, c'est plutôt baissier. Vous voyez, le nuage est descendant, la moyenne mobile à 20 semaines est descendante. Et là aussi, comme pour le CAC 40, on est au contact d'une zone de résistance qui risque d'être mise à profit par les spéculateurs. Et donc il faut faire attention. La zone qui intéressera davantage les investisseurs de moyen terme est celle des 19 100, 19 700, consensus des clients CMC, pourtant acheteurs à 60%. En données mensuelles, la tendance est haussière mais fragilisée. Haussière parce que le nuage est toujours ascendant, mais fragilisé parce qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile à 20 mois, mais on est toujours à l'intérieur de cette grande figure rouge qui ressemble à un biseau ascendant. Donc globalement, tendance haussière pour le Japon 225, mais tendance haussière fragilisée. Les investisseurs de long terme attendront sans doute les 14 800, 16 000 pour trouver de l'intérêt à des investissements de long terme. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 4 indices. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.